Ok, aujourd'hui, la vidéo numéro 7 sur les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, on va voir deux dates. La date de 1914 et 1925, qui ont été données comme la fin du monde par les témoins de Jéhovah. Et on va voir que ce sont des deux, encore fausses prophéties assez ahurissantes. Et donc, nous traduisons ici. Ce que la société des Watchtower, ou de la tour de garde, nous a dit, c'est qu'en 1914, dans les premières publications, sont deux choses différentes. Dans le Time is at Hand, page 76-78, on dit qu'en 1914, le royaume de Dieu serait établi sur la terre. Ça n'est pas arrivé. Numéro B, que tous les gouvernements des non-croyants seraient détruits au Armageddon, ça n'est pas passé. C, ça nous dit dans le livre The Time is at Hand, page 76-78, que l'Église sera prise au paradis avant 1914, ce n'est pas arrivé. D, que Jérusalem retournera à l'honneur, ce n'est pas arrivé. Et E, que les Juifs retourneraient à la faveur, ce n'est pas arrivé. Le temps des gentils ou des non-croyants était enseigné que le thème serait le temps des gentils. Même livre, page 77, nous dit le temps des gentils des nations, Woodrow dirigera la terre avant que Dieu les détruira et mettra son royaume sur la terre avant 1914. Page 77. Le temps des gentils donc n'est pas terminé et en plus aucun de ces choses qui étaient crues avant est enseigné maintenant. Si un témoin de Jéhovah croirait ou enseignerait ces choses maintenant, il serait sorti de l'église de cette société. Même alors que ça a été enseigné par le soi-disant esclave discret et fidèle qui donne la nourriture en son temps au peuple. Dans la préface du livre de Time is at Hand, il y a écrit que le vrai auteur de ces bijoux spirituels est Dieu. Aïe aïe aïe, comment Dieu pourrait donner des fausses prophéties? Dans le livre La Lumière, volume 1, page 194, il est écrit que le désappointement et l'angoisse qu'ils ont souffert à cause de 1914 et que le raté de leur prophétie. Mais dans la même page, ils vont dire que la Watchtower, la société des tours de garde, a été le porte-parole de Dieu, des enfants de Dieu sur la terre. Après, il y a une apologie dans l'explanation dans le livre Proclaimers, 1993, page 640, 34 à 637, qui dit on s'est trompé et on a erré. La date de 1925 est importante. Dans le livre Des millions qui vivent aujourd'hui ne vivront jamais, 1920, page 88 à 97, nous dit que comment en 1925 le royaume sur la terre sera établi et que Abraham, Isaac, Jacob, etc. sera ressuscité pour prendre en charge les affaires de la terre. Dans le livre Le Way to Paradise 1924, page 224 à 232, il écrit comment quand les princes seront ressuscités, le royaume serait mis en place. Ça décrit comment Abraham et les autres princes dirigeraient le royaume qui serait établi de Jérusalem et comment on pourra les appeler par le téléphone et faire en sorte que tous nos bien-aimés seraient ressuscités. En fait, comme si ces gens-là auraient quelque chose à faire sur la résurrection, alors que c'est Dieu qui décide. Quand tout ça n'est pas arrivé, ils ont acheté une grande maison qui s'appelle Beth Sarim, la maison des princes en hébreu. C'est un témoignage du monde sur ce qu'ils attendaient, ce qui allait passer et que les princes allaient être ressuscités. Disent Men of Old, ces hommes d'anciens, c'est les patriarches. D'après le livre The Way to Paradise et Témoins de Jéhovah, cette maison devait être construite à Jérusalem. Néanmoins, Rutherford l'a fait construire à San Diego, une ville ensoleillée en Californie, USA. Il habitait là-bas tous les hivers. Et il a profité d'une vie très lavish, très glorieuse, jusqu'à qu'il meurt dans cette maison en 1942. Ironiquement, c'est dans cette mention qu'il a écrit une série de livres dans laquelle il utilise souvent l'expression Religion is a snare as a racket. La religion est une arnaque et un racket. Dans la grande assemblée, dans le livre Le Messenger qui est donné, on montrait Beth Sarim, il se glorifiait de la publicité qu'il faisait de sa organisation. Il montrait que Rutherford et beaucoup de vues de cette maison. Dans une maison, il disait Do you think David will like it? Pensez-vous que David aimera la maison? Cette
maison a causé beaucoup d'embarrassement pour la société des tours de garde, témoins de Jéhovah. Et juste après que Rutherford meure, il a été vendu. Avant qu'il meure, Rutherford a admis, concernant sa prédiction de 1925, I know I have made an ass of myself. Je sais que j'ai fait un idiot de moi. Avec cette fausse prophétie. Dans le livre Crise de conscience, page 137. Donc ici, on voit cette Beth Sarim. Beth Sarim, la maison des princes. San Diego. Très très riche. Ils allaient revenir habiter dans cette maison, ce n'est pas passé. C'était ce dessin paru dans un des livres de Rutherford, Salvation, qu'il a écrit avant qu'il meure dans la mention. Et juste dans la page avant, il a écrit pourquoi il a fait cette mention. Il a écrit à San Diego, Californie, il y a un petit endroit où il y a de la terre. Et en 1929, on a fait construire une maison qui s'appelle Beth Sarim, qui veut dire la maison des princes. That the faithful men of old will soon be resurrected by the Lord. Que les hommes fidèles d'avant seront bientôt ressuscités par le Seigneur. Utilisé par le président, il a écrit ici. Après, il a écrit It was thought well and pleasing God for the aforementioned house built as a testimony. Cette maison serait construite comme un témoignage. La maison a servi comme un témoignage à beaucoup de personnes à travers le monde. Un témoignage, oui, comme quoi les témoins de Jéhovah sont le faux prophète. And if the princes do return, and some of them occupy the property, such will be a confirmation of the faith and hope that induced the building of Beth Sarim. Et quand les princes retournent et occupent cette propriété, ce sera une confirmation de la foi, de l'espoir qui ont induit à construire cette maison Beth Sarim. Là, dans le livret Le Messenger, samedi 22 juillet 1931, Beth Sarim, la maison des princes. Et après, il a écrit en bas écrit Do you think David will like it? Pensez-vous que David aimera cette maison? La date de 1975. La date de 1975, il s'attendait à ce que la fin du monde arrive en 1975. Et ça a causé beaucoup de pertes de membres dans le témoin de Jéhovah, dans la société des Watchtower. Et quand le temps est passé, un grand désappointement est arrivé et beaucoup de pertes de gens. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi cette date de 1975 est arrivée? En 1959, la société a glorié d'un poussé de membres de 12%. Mais ça a commencé rapidement à décliner rapidement. En 1966, c'est arrivé à 2,4%. Et c'est dans cette année qu'ils ont décidé de mettre l'année 1975. Donc il y a eu une perte de membres, il y a pratiquement personne qui se fait baptiser. Donc les dirigeants se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi n'aventurerions pas? Comme quoi la fin du monde arriverait en 1975. Et bam, tout de suite, il y a eu plein de gens qui sont été baptisés tellement qu'il y a eu 13,5% de baptême. Impressionnant. Comment cette date a été mise en place? Dans le livre La vie éternelle, In Freedom, the Son of God, page 29, il est écrit Trustworthy Bible Chronology. Dans la chronologie biblique pure, c'est que l'homme a été créé depuis la création jusqu'à la fin du monde et en 1975, il écrit. The seventh period, 700 years, human history will begin. C'est-à-dire la 7e période, les 1000 années de millénium commenceront en 1975. Dans le Watchtower, mai 1er mai 1968, page 270-277. Making wise use of the remaining time. Faites-vous une utilisation sage du petit temps qui nous reste. Après, il écrit Thus 8 years remain. Il nous reste seulement 8 années pour faire que les 6000 ans se terminent. 8 années à l'automne de 1967, ce qui nous arriverait à l'automne de 1975. Les 6000 ans se termineraient et le 7e jour de Dieu, c'est-à-dire le millénium, commencerait. 1968. Il disait que 8 ans après, la fin du monde arrivait. Donc on voit que 1975 a donné beaucoup de pertes de ce témoin de Jéhovah. Et on peut comparer la vitesse de grandeur des témoins de Jéhovah, ici,
à quelle vitesse ils grandissent, à quelle vitesse l'Église adventiste grandit. Donc les témoins de Jéhovah, on voit ici qu'en 1975, regardez, pendant plusieurs années, jusqu'en 1982, il n'y a pratiquement aucune gain de membres du tout. En fait, il y a même beaucoup de pertes. Alors que l'Église adventiste a grandi, mais d'une manière incroyable. Au point tel que maintenant, que c'était même en 2003. En 2003, c'est arrivé 14 millions de membres d'Église adventiste, alors que les témoins de Jéhovah ont stagné à 6 millions de membres. On voit les baptêmes entre 1965 et 1969. 1975 est arrivé, 1978, une perte incroyable de membres. Petit à petit, ils ont remonté jusqu'en 1989. En 1989, ils ne sont même pas arrivés à la hauteur des baptêmes de 1975. Désolé. Allô, massage de domicile, bonjour. Oui, je suis en train de faire une vidéo, je vous rappelle dans 2 minutes. Merci. Et donc là on voit 1975, The Watchtower, Tour de garde, le 15 août 1968, page 494-505. Why are you looking forward for 1975? Pourquoi t'attends-tu à ce que 1975 arrive? Une chose est absolument certaine, il écrit. La chronologie biblique est renforcée par la prophétie qui nous montre que les 6000 ans de l'existence des hommes va bientôt se terminer. Oui, moins d'une génération. Et voici alors qu'il c'est plus le temps d'être indifférent et complaçant, et c'est plus le moment de jouer avec les mots de Jésus. Concernant ce jour et cette heure, personne ne le sait. Tout le monde les gens dans les cieux. Mais c'est le temps que nous savons que la fin du temps de ce système de choses est rapidement en train de se terminer. Dans cet article, donc, en fait, ils savaient que la fin arrivait en 1975. Ils ont dit à leurs gens que ce n'était pas le temps de jouer avec les mots de Jésus. D'un côté, ils ont dit que personne ne connaît le jour et l'heure, mais sinon, ils ont mis un jour et l'heure. Et dans Réveillez-vous, 8 octobre 1968, pages 13 et 16, qu'est-ce que les années 70 vont amener? Après écrit 6000 ans est presque arrivé à la fin. Il n'y a aucune autre façon de confirmer le fait que nous sommes en train de vivre dans les dernières années. Du temps de la fin. Daniel 12:9. La Bible nous montre bien que nous sommes arrivés presque aux 6000 ans de l'histoire humaine. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Là, on arrive ici, donc, The Weakest World End. C'était souvent le mot qui s'utilisait. À travers la société, les publications parlent d'excitation qui montait jusqu'à 1975. Beaucoup ont abandonné leur travail, ont vendu leur maison et sont allés évangéliser à plein temps. Dans le Kingdom Ministry, mai 1914, ça a commencé ceux qui ont vendu leur maison. Des rapports ont été entendus de frères qui ont vendu leur maison, des propriétés, et qui s'attendaient à rester les dernières années, ou moins qui restaient, à faire de l'évangélisation. Certainement, cela est une bonne façon de passer son temps with the short time remaining before the wicked world's end, avec les quelques temps qui nous restent avant la fin de ce monde méchant. Mais en fait, en 1977-1918, l'impact de cette erreur monumentale de prophétie a frappé les sociétés. Et pendant ces années-là, il y a eu une perte de 1%, 1% plus 4. Des centaines de milliers de témoins de Jéhovah ont quitté la société. Et ces effets sont toujours en train d'être sentis aujourd'hui. Les apologies, c'est que des milliers de témoins de Jéhovah sont restés sans maison, sans travail et sans éducation après 1975 est passé. Au début, la société a mis le blâme sur les gens parce qu'ils s'attendaient à trop. Éventuellement, des apologies sont faites dans le livre de Yearbook 1980, page 30 et 31, et dans la Watchtower, mai 15, 1980, page 17. Impressionnant. Date 1975, des milliers de gens, centaines de milliers de gens, de témoins de Jéhovah ont quitté la société. Et pourtant, ils disaient partout, mais pourquoi vous attendez-vous 1975? Et ils disaient parce que la fin est arrivée, la fin du monde est arrivée.